Coucou les copinots, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez honteuse pour moi. Donc je vais vous raconter ma pire honte, j'espère que ça va vous plaire et puis surtout n'hésitez pas à commenter, vous abonner et puis vous abonner à mon Instagram si vous voulez plus voir mon visage. Donc c'est parti pour ma plus grosse honte, et c'est le cas de le dire. Ok, donc avant de commencer, je vais vous mettre dans le contexte des choses. Donc, ma plus grosse honte, c'est pas passé actually où est-ce que j'habite ou de quoi, c'était en voyage. Encore pire que ça. Tous les hivers, ou à peu près, comme depuis 3-4 ans, avec ma famille, on va au Mexique, on va à Cancun. Et pour ceux qui ne savent pas, à Cancun, il y a plein de choses à faire pour vrai. Genre, il n'y a pas juste la plage. Il y a plusieurs trucs à faire, dont... tu peux aller voir les pyramides, tu peux aller à Xcaret, tu peux aller à une affaire qui s'appelle Xela. Puis nous, on est allé à Xcaret, un parc aquatique avec ma soeur. Le problème aussi, c'est que, ben pas le problème, mais comme le petit hic, c'est que nous, on est allé à Xcaret par nous-mêmes. Parce que, dans le fond, j'étais dans un hôtel, puis comme, j'ai pas pris mes billets en me disant, ok, comme tu vois, des fois, qu'est-ce que tu peux faire, c'est genre, vous allez en groupe, donc vous allez dans un bus, puis vous allez à l'excursion, puis en dessous l'activité, et vous restez là-bas, vous faites vos choses, etc. Et puis ensuite, vous vous retrouvez au bus à une certaine heure. Donc, moi, ça s'est pas passé comme ça. Donc, vu qu'on était dans un hôtel où est-ce qu'on n'a pas pris avec l'hôtel les billets, parce que c'était encore un peu plus cher et tout. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu as des forfaits. Soit tu prends le bus, la bouffe comprise, soit tu prends juste comme nous, ma soeur et moi, ce qu'on a pris, dans le fond, c'est... juste l'activité et la nourriture pour manger à midi quoi, parce que franchement tu peux pas t'amener des lunchs et tout, c'est un peu galère. Finalement, il faut qu'on trouve un taxi pour aller là-bas. C'est pas un souci et tout. On demande à l'accueil de l'hôtel, il nous appelle un taxi pour aller à Xcaret, il nous dit c'est combien et puis bam, on est prêt, on paye. Donc jusque là ça va. Ensuite, là c'est la première partie. Le jour pour aller à Xcaret. On y va. Donc on rentre dans un taxi, c'est à peu près 1 heure de taxi, 1h15 si je me rappelle bien. Donc on prend le taxi, on y va, tout se passe bien. Mais à peu près à la moitié de la ride pour aller jusqu'à là-bas, je me sens pas bien. Genre franchement comme j'ai mal au ventre, j'ai la tête qui tourne, j'ai vraiment genre j'ai envie de vomir, genre vraiment je me sens pas bien du tout. Ensuite, on arrive à Xcaret et c'est là que quand on sort du taxi, on l'a payé machin. On sort du taxi et je vois une mare de sang sur la banquette. À l'endroit où j'étais assise. Enfin, je me rends compte que, comme toute fille, à peu près de mon âge, normalement constituée, si on peut dire, et j'ai mes règles. Et donc, moi, c'est un truc que d'habitude, j'ai peur, genre, parce que comme vous allez comprendre au fil de l'histoire que quand j'ai mes règles, j'ai extrêmement mal. Et donc, on a réglé la situation, j'ai pas mes règles, donc c'est pas compliqué. Donc, j'étais pas prête à ça. Donc, j'avais rien amené pour ça et tout. Et donc, ce qui se passe, c'est que, après, malheureusement, je vois ça, on paye le taxi, j'ai trop honte. Genre, franchement, cette histoire-là s'est passée il y a peut-être 2-3 ans. Donc, maintenant, j'ai 19 ans, j'avais 16, 15, 16 ans, non. 16-17 ans. Franchement, j'avais trop honte. Du coup, on est juste parti. On est parti du taxi et puis on rentre dans le parc aquatique. Et puis avec ma soeur, on essaie de me trouver un truc pour genre franchement comme changer quoi. Parce que déjà, tout mon short, il est taché. Parce que si vous imaginez bien que si la mare de sang est arrivée sur la banquette, c'est qu'en fait, ça a traversé mon short. Donc, du coup, on essaye de me trouver... de quoi changer et puis de quoi surtout tenir tout le long du parc parce que ouais genre toute la journée quoi. On règle le problème, tout se passe bien et tout. Donc après, ce que vous avez aussi à Xcaret, c'est genre des grosses falaises et puis comme c'est comme en rond si je peux dire, mais c'est comme un trajet et puis le trajet tu le fais à la nage. Du coup, comme il te donne une bouée de sauvetage et puis qu'est-ce que tu fais, c'est tu fais le trajet à la nage, comme tu restes là tout le long. Puis ça dure à peu près 45 minutes, 1 heure. Donc on a fait ça. Et puis ensuite, après être sorti de là, genre on se dit ok on va aller faire une autre activité. Et donc, on va faire l'autre activité. Ensuite, on va manger avec ma soeur, etc. Et puis il était peut-être 1 heure et tout. Non, midi, 1 heure, ouais. On est sur le chemin pour aller faire une 3e activité. Et puis franchement, je commence à pas me sentir bien du tout. Genre vraiment, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Franchement, genre j'ai le tournis, puis comme là, j'ai envie de m'évanouir. Genre je me sens vraiment pas bien.
Donc avec ma soeur, on essaie d'appeler, comme dans le fond, on interpelle quelqu'un qui travaille là-bas. Et puis on essaie que lui appelle les paramédics, genre, enfin, l'équipe médicale là-bas. Et donc après, ben, ils appellent l'équipe médicale, mais le temps que l'équipe médicale arrive, franchement, je suis à terre. Franchement, je me sens pas bien, mais du tout, je suis à terre, je suis pas bien. Genre, franchement, j'avais le tournis, ça allait pas du tout. Donc quand ils arrivent, ben, heureusement, ils arrivent avec une chaise roulante. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent sur la chaise roulante. Après, on va à la place où est-ce que... bah, leur tente médicale, quoi. Donc, on va là-bas. Je vous remets dans le contexte. Hein? On est au Mexique, avec ma soeur. On ne parle pas espagnol. Pas du tout. Là, elle, maintenant, elle parle un peu plus espagnol. Franchement, elle sait se débrouiller et tout. Mais on ne parle pas espagnol à ce moment-là. On est paumés. Et puis, on essaie de leur dire que j'ai mes règles et que je prends du naproxène. Généralement pour ça. Laissez-moi vous dire que franchement c'était une galère, ça n'a pas marché. On a essayé de leur expliquer tout. Après, eux ils essaient, on finit par comprendre qu'ils essaient de me demander si j'ai des allergies aux médicaments, etc. Ce qui est normal, mais bon, on n'avait pas compris ça du tout. Genre là, on comprend que en fait, leurs médicaments à eux, et ben, ils vont me le donner par piqûre. Ah déjà, je déteste les seringues, j'aime pas me faire piquer. Les vaccins et tout, c'est pas pour moi. Genre, je m'évanouis comme quasiment à chaque fois. J'aime vraiment pas ça. Et en plus de ça, il m'explique que la piqûre, ça va être dans les fesses. Je vous dis franchement, après m'avoir dit ça allait dans les fesses, vous comprenez pas, il y avait une infirmière, une aide-soignante, etc. et un mec. Il faisait partie du groupe, mais bon, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait trop. Autant vous dire que devant toutes ces personnes que je ne connaissais pas avec ma soeur, et ben ils m'ont donné une piqûre dans les fesses. Franchement, genre, il n'y avait pas déshabillé et tout, etc. Parce que tu es en parc aquatique, mais c'était assez... Franchement, le pire moment où j'ai eu honte, et bah, c'est quand on a fait quand on s'en allait pour faire la 3e activité, et puis qu'on a vu qu'il y avait un arrêt de sang qui me suivait. Ça, je peux vous dire que, ouais. Ensuite, après la piqûre, ils m'ont donné le nom de qu'est-ce que je devais prendre. Genre d'autres médicaments que je pouvais acheter pour aller bien. Parce que je vous rappelle que je suis pas censée avoir mes règles. Donc j'ai rien pour mes règles. J'ai peut-être quelques serviettes hygiéniques et tout. Mais franchement, j'avais rien. Genre j'ai pas de médicaments et tout. Puis, je vous rappelle, j'ai extrêmement mal au ventre. Genre quand j'ai mes règles et tout, moi je vais pas à l'école pendant 5 jours. Parce que franchement, ça me faisait trop mal. Sauf si je peux prendre ce médicament-là. Que je n'avais pas. Et donc, après avoir fait la piqûre et tout, ça va, merci, on retourne à notre journée excurrent, activité, etc. Et puis, ça va, franchement, on profite du parc. Je vous dis, si vous allez au Mexique, à Cancun, c'est... Faut le faire, faut le faire. Genre, franchement, c'est un truc à faire, c'est vraiment trop bien. Et puis, tu vois des paysages de fou avec genre des falaises, mais comme, pas des falaises, mais bon, c'est un peu plus petit que les falaises quand même, mais c'est vraiment beau. Donc, on finit la journée excurrent, c'est énorme, c'est nice et tout, machin. Donc, vient le moment où est-ce qu'on doit rentrer. Et puis je vous rappelle que bah, nous on fait pas partie d'un bus. Donc il faut appeler un autre taxi. Mais là on est parti le moment où est-ce que le parc est fermé ici il me semble. Donc bah il n'y a personne pour nous aider à appeler un taxi. Le Wi-Fi déjà c'est galère là-bas. Du coup qu'est-ce qui se passe, bah, c'est que on essaye d'appeler, on essaye de genre avoir le Wi-Fi pour dire à ma mère qui est à l'hôtel d'essayer d'appeler, enfin d'essayer que l'accueil appelle un taxi à Xcaret pour revenir nous chercher et tout, parce que je vous rappelle c'est à 1h15, 1h genre de notre hôtel, enfin de Cancun en tant que tel je crois. Donc ouais, finalement après 45 minutes, 1 heure, on réussit à trouver un taxi. Et puis là quand on arrive à l'hôtel, fallait le payer, mais le mec c'était une arnaque totale, genre comme il essaye de nous doubler le prix. Ma mère elle dit c'est pas comme ça, ça va pas se passer comme ça, moi je paye pas. Et puis on est déjà arrivé, donc qu'est-ce que tu veux faire? Donc le mec il a baissé le prix au truc habituel, donc on l'a payé, puis merci, au revoir. Mais franchement c'était une galère. Voilà, donc c'est maintenant la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé connaître ma plus grosse honte. Et puis n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires votre plus grosse honte à vous. J'ai vraiment envie de savoir et puis de lire ça. Donc je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos avec mon visage dessus. Ou d'aller sur Instagram si vous avez envie de me stalker. Bisous. Ciao ciao les copinots.